petit jeu. J'ai plein d'argent posé là. Vous voyez, j'ai plein de pièces de 1 et j'ai des pièces de 2 euros. J'aimerais savoir combien j'en ai. Comment on va faire? Et bien, comme l'autre fois, comme la semaine dernière, on va essayer de faire des paquets de 10. Donc, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Est-ce que vous êtes d'accord que 10 pièces de 1 euro, ça vaut un billet de 10? Donc, hop, je prends mes pièces et je remplace par un billet. Je continue avec mes 1. 1, 2, 3, 4, 5. Non, je ne peux pas. Je vais voir avec mes pièces de 2 maintenant. Il faut savoir compter de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10. Ok, je peux remplacer encore par un autre billet de 10. On continue. 2, 4, 6, 8, 10. Je peux remplacer encore par un billet de 10. Alors maintenant, combien de billets de 10 j'ai? J'ai 1, 2, 3. J'ai 3 billets de 10. Combien j'ai de pièces de 1? 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 euros. Donc 10 plus 10 plus 10, 30. 31, 32, 33, 34, 35. J'ai 35 euros. On va recommencer, sauf que cette fois-ci, j'ai des billets et j'ai un petit peu plus de pièces. Alors, les pièces ici, c'est des pièces de 1, on va les compter. Ici, c'est les pièces de 2 et on va compter combien il y a de billets. Donc, vous pouvez mettre sur pause, essayer de compter et me dire combien j'ai au total. Donc, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 billets de 10. J'ai 1, 2, 3 pièces de 2. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai 14 pièces de 1. Combien ça va faire au total? Vous pouvez mettre sur pause et calculer. Alors, comme on a vu tout à l'heure, on peut faire des échanges. Donc, je vais prendre 10 pièces de 1 et je vais les changer avec un billet. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, je peux échanger avec un autre billet de 10. Alors, on va voir 2, 4, 6. Donc, pour faire 10, il me manque 4. Donc, je vais prendre 4 euros. On a pile 1, 2, 3, 4. Et avec 3 pièces de 2 et 4 pièces de 1, je peux remplacer par un billet de 10. Alors, combien maintenant j'ai de billets? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 billets de 10 et 0 pièce. Donc, j'ai 70 euros. Maintenant, on va faire l'inverse. On sait qu'on a 8 billets de 10 et qu'on a 15 pièces de 1. Combien je vais avoir au total? Donc, vous mettez sur pause, vous réfléchissez, vous pouvez les dessiner sur votre ardoise, calculer et vous remettez pour voir la solution. Alors, je vais vous montrer, on a 8 billets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 billets de 10. Maintenant, 15 pièces de 1. Ça fait beaucoup. Donc, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Alors, on peut faire un échange parce qu'on a déjà 10 pièces de 1.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je les prends et je mets un autre billet pour que ça soit plus facile à compter. On va compter maintenant combien de billets on a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 5 pièces de 1. Donc, on peut dire que nous avons 95 €. Alors, je vais vous présenter ce petit monstre, ce petit crocodile qui a la bouche grande ouverte. Alors, il existe celui-là et celui-là. Il faut savoir que ces petits monstres, ils mangent que des nombres, mais ils mangent toujours les plus grands. Donc, à chaque fois qu'il y a deux nombres, il va ouvrir grand sa bouche sur le plus grand. Donc, les CP, il faudra retenir ça parce qu'on utilisera ce signe bientôt. Les CE1, vous allez donc comparer deux nombres, deux grands nombres entre eux et me dire quel est le monstre qu'on met, quel est le signe qu'on va mettre, plus petit que ou plus grand que. C'est parti. Alors, on a 79 et on a 68. Donc, on regarde lequel est le plus grand. Le plus grand, c'est celui où il y a le plus de dizaines. Donc, là, il y a 7 paquets de 10. Là, il y a 6 paquets de 10. Donc, le plus grand, c'est 79. Donc, le monstre, il va ouvrir la bouche sur le plus grand parce qu'il veut manger le plus grand nombre. Alors, le monstre, il va toujours manger le plus grand. Donc, il va manger 79. Donc, si on représente la bouche du monstre, voilà, on enlève le monstre, on peut dire 79 est supérieur à 68. Alors, on a 51, on a 80. Dans 51, il y a 5 dizaines. Dans 80, il y a 8 dizaines. Donc, c'est 80 qui est le plus grand. Donc, le monstre va manger le nombre le plus grand. On va le mettre ici. Alors, nous avons 72, nous avons 91. Quel est le plus grand? Ici, il y a 7 dizaines, ici, il y a 9 dizaines. Donc, ça va être 91. Le monstre va venir manger le plus grand. Ce n'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc, si on veut représenter la bouche du monstre, c'est bien lui qui est le plus grand. Donc, 72 est inférieur à 91. 91 est supérieur à 72. Alors, si on veut encadrer 72, on veut que trouver les nombres que le monstre va manger le nombre supérieur à 72. 72 est plus petit que celui d'après, c'est 73. Mais le monstre, celui-là, il veut manger 72. Donc on va chercher le nombre qui est plus petit que 72. Juste celui d'en dessous, c'est 71. Donc on peut dire que 71 et 73 encadrent 72. Et quels sont les nombres qui encadrent 86? Celui d'avant, c'est 85. Celui d'après, c'est 87. Donc, on peut dire 85 est inférieur à 86. Vous voyez, le monstre, il a mangé 86. Mais 86 est inférieur à 87. Le monstre, il va manger 87. Quels sont les nombres qui vont encadrer 90? 90 moins 1, celui qui est juste avant, c'est 89. 89 est inférieur à 90. Donc le monstre, il mange 90. 90 est inférieur à 91. Donc 91 est supérieur à 90. Le monstre, il va manger 91. Alors, maintenant, je vais vous demander de ranger dans l'ordre croissant
les nombres, c'est-à-dire que c'est le petit, c'est le seul qui ne se fera pas manger. Ensuite, on aura des monstres qui petit à petit vont manger les plus grands. Donc, quel est le plus petit parmi tous ces nombres? Donc d'abord, nous allons regarder les dizaines. Donc nous avons 7 dizaines. N'hésitez pas à mettre sur pause, à essayer de le faire et après de regarder la correction. Ici, nous avons 6 dizaines, 73, 63. Là, nous avons 3 dizaines, encore 6 dizaines, 7 dizaines et 3 dizaines. Donc là, on en a 2 à 3 dizaines. Donc, c'est les deux plus petits. On va regarder maintenant les unités. Là, il y a 6 unités, ça va faire 36. Et là, il y a 7 unités, 37. Donc, c'est bien 36 qui est plus petit que 37. Donc, on peut dire 36 inférieur à 37. Là, hop, on le bat. Entre 7 dizaines et 6 dizaines, et ben ça va être 6 dizaines plus petit. Et là, il y en a un deuxième aussi. Donc maintenant, on regarde les unités. Là, il y a 3 unités. Là, il y a 7 unités. Ça va être 63 le plus petit. Donc, vous êtes d'accord que 37 est inférieur à 63. 63 est inférieur à 67. Donc maintenant, comparons les unités de celui-là et les unités de celui-ci. Donc là, on a 3 unités, là, on a 6 unités. Donc ça va être 73 qui est plus petit. Donc, on va écrire 73 inférieur à 76. Donc dans l'ordre croissant, quand on a rangé tous les nombres, on a 36, 37, 63, 67, 73 et 76. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez réussi à faire tous les petits exercices. Et que vous avez compris les nouvelles notions, que vous avez bien révisé le vocabulaire à droite. Donc, à droite pour vous, c'est ici. À gauche, en haut, en bas, au-dessus, en dessous, sur, en dessous. Et on continuera à réviser la prochaine fois. J'espère que les suivants, vous avez bien compris les échanges de pièces de 1. Donc il en faut combien pour avoir un billet de 10? Combien il faut de pièces pour avoir un billet de 10? Il faut 10 pièces. D'accord? Donc 10 pièces de 1, ça vaut un billet de 10. Ou sinon 5 pièces de 2, 2, 4, 6, 8, 10, ça vaut aussi un billet de 10. Voilà, alors je vous souhaite une bonne journée. Faites bien les activités. Amusez-vous bien et à demain.